Et bonjour, chers co-créateurs de bonheur et de bonne humeur. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je prends le temps de vous faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui revient un petit peu tous les jours. C'est la question du pourquoi. De poser la question à un enfant, de lui dire pourquoi concernant un problème, une émotion, ce qu'il vit. Le réflexe que nous avons, nous, adultes, c'est de demander à l'enfant, mais pourquoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Donc nous, notre mental adulte, il a besoin de passer par la case pourquoi, de comprendre, pour donner du sens et pour passer à autre chose et accompagner. Sauf que notre enfant chéri, eh bien lui, il n'est pas équipé du même cerveau que nous. Son cerveau va continuer de se développer jusqu'à 25 ans. Et on dit qu'à peu près avant 8 ans, 7-8 ans, il n'a pas du tout de fréquence bêta. La fréquence bêta, c'est la fréquence analytique. C'est la fréquence du cerveau et les fonctions cognitives du cerveau qui permettent d'analyser, de raisonner. Et ça va apparaître davantage vers 13 ans, 14 ans. Voilà. Pour être plus précis, il faudrait que je reprenne exactement toutes ces petites études scientifiques. Mais en gros, retenez qu'avant 7 ans, l'enfant n'est pas équipé dans son cerveau pour vous répondre à cette question du pourquoi. Donc c'est pas qu'il ne veut pas vous répondre ou qu'il est bloqué quand vous lui demandez pourquoi, c'est que vraiment il ne peut pas. Il n'est pas équipé dans ses fonctions cognitives, dans son cerveau, il n'est pas équipé des connexions et des fréquences qui permettent de faire ça. Donc on va du coup se demander comment on fait alors pour obtenir une réponse de l'enfant. On va plutôt lui demander raconte-moi. On va lui dire raconte-moi qu'est-ce que tu ressens. Raconte-moi ce qui s'est passé. Raconte-moi ce que je peux faire pour toi. Souvent, ce petit raconte-moi, il va permettre de débloquer la situation et de comprendre en fait ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de parents, ils me disent moi il n'a rien voulu me dire ou je comprends pas vous qui vous dites tout ça. Moi je lui ai demandé exactement comme vous. Et puis en écoutant les petits mots qui ont été utilisés par les parents, en fait il y avait beaucoup de pourquoi. Et dans le pourquoi, l'enfant se sent un peu fautif ou comme si quelque chose n'était pas bien. Hein, même vous, mettez-vous en tant qu'adulte dans la position, on demande pourquoi. Si on me demande pourquoi, je vais chercher plutôt une justification, une raison. Voilà. Et moi, en tant qu'enfant, si j'ai 7 ans, ma fonction raison, elle ne marche pas, elle n'est pas activée. Donc je ne peux pas amener la réponse que l'autre veut. Donc non seulement je ne sais pas, en plus j'arrive pas à faire plaisir à l'adulte qui me pose la question, donc je vais être encore plus bloquée. Alors que l'enfant, avant 7 ans, il est dans l'imaginaire. Donc si on lui demande raconte-moi, avec par exemple un papier, un crayon, des peluches, des supports, là il va pouvoir libérer sa parole et nous raconter des choses. Voilà. Donc vraiment, évitez cette question du pourquoi pour les enfants, même pour les adolescents, parce que ça peut bloquer la parole. Ils peuvent après se dire, grandir et se dire je ne vais pas les parler de ce que je ressens parce que je ne sais pas pourquoi je le ressens. Ou alors je ne vais pas m'autoriser à vivre telle chose parce que je ne sais pas pourquoi je le ressens. Et puis, ce que je vois même à l'âge adulte, c'est je ne vais pas demander d'aide, je ne vais pas les consulter parce que je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Sauf qu'aujourd'hui en psychologie, on a des outils comme l'EFT que je vous présente sur ma chaîne, comme la technique d'alchimie intérieure et d'autres, où on n'a pas besoin de savoir le pourquoi, on n'a pas besoin de connaître le pourquoi originel pour aider et débloquer la personne. On a juste besoin de savoir quel est l'état du moment qui fait souffrance, qui fait inconfort, pour le débloquer. Et le pourquoi originel, on n'a pas forcément besoin. Donc désolé pour tous les accros du pourquoi, eh bien cette question n'est pas forcément utile, elle ne va pas forcément vous aider. Et c'est pas parce qu'on a connecté le pourquoi, la réponse mentale, qu'en plus ça va mieux et ça débloque les choses. Hein, vous avez qu'à voir des fois des situations, vous savez pourquoi. Est-ce que pour autant ça va mieux, ça a tout débloqué? Pas forcément. Parce que le pourquoi se passe dans le néocortex, dans la partie préfrontale, et l'apaisement, et bien souvent, elle est plutôt dans notre cerveau reptilien, dans les parties émotionnelles. C'est pour ça que les outils de psychologie énergétique, dont l'EFT, vont être efficaces, vont nous aider, c'est parce qu'elles vont travailler en lien avec ces deux parties du cerveau. Donc ne demandez plus pourquoi, même un adulte ça peut être très pénible, mais demandez plutôt comment on va faire, et demandez plutôt raconte-moi ou qu'est-ce que je peux faire. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous allez apprendre à transformer vos pourquoi
en comment ou en quelque chose de plus utile pour vous et vos enfants. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, un petit like, la partager, me faire part de vos commentaires, de vos envies sur d'autres thèmes, d'autres sujets. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur « Je m'abonne ». C'est totalement gratuit, ça vous permet de tout simplement être informé de la mise en ligne des nouvelles vidéos parce que je ne suis pas rigoureuse à en mettre toutes les semaines. Donc vous aurez une petite notification, une petite alerte quand il y aura une vidéo en ligne si vous activez la cloche des notifications et que vous vous abonnez. Voilà, et c'est totalement gratuit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À tout bientôt. Bye bye.